Oui, c'est un cri de colère aujourd'hui. C'est mon cri de colère que je joindrai à un ami qui accuse. Et c'est pour cela que j'ai appelé cette émission d'aujourd'hui « J'accuse ». Voilà, mesdames et messieurs. J'emprunte ce texte que, d'ailleurs, c'est un honneur que m'a fait mon ami Dr Ahmed Ben Saada en m'autorisant à le reprendre en ces circonstances douloureuses que vit ce monde. Son titre, c'est « J'accuse ». Et on a le droit d'accuser aujourd'hui. On a passé toute notre vie à être accusés. Accusés de ne pas respecter la liberté d'expression, accusés de ne pas respecter les droits de l'homme, accusés de tous les maux de la planète. Nous, qui? Les Arabes, les Africains, le tiers-monde, alors que jamais en Occident, il n'y a eu le respect de ces valeurs humaines. À titre d'exemple, la guerre d'Ukraine. La guerre d'Ukraine où on a interdit l'ensemble des médias qui étaient pro-russes de ne plus exercer en Europe. Et la guerre de Gaza. Sur un mensonge, 40 bébés décapités. Il n'y en a jamais eu ce chiffre, ni un seul bébé décapité. Et pourtant, la machine de guerre a été lancée sur la base d'un mensonge, comme la destruction de l'Irak a été orchestrée par un mensonge. On se rappelle de Colin Powell et sa fiole qui contenait de l'anthrax et qui accusait l'Irak de détenir des armes de destruction massive. Aujourd'hui, même quand on entend le ministre de la Défense de l'État sioniste dire qu'il faut couper l'électricité, l'eau, la nourriture pour affamer un peuple, personne ne bouge le petit doigt. Et ma grande déception, justement, c'est ces pays arabes. Ces pays arabes, je suis fier d'appartenir à un de ces pays arabes, à l'Algérie, qui a toujours été droit dans ses bottes, dans ses principes. L'Algérie, la Libye, la Syrie, l'Irak, le Yémen. La Libye, en pleine crise politique, elle a pris quand même des décisions historiques par rapport à cette agression sioniste contre des femmes et des enfants, où on extermine un peuple en plein jour, dans l'indifférence la plus totale. Alors voilà pourquoi j'ai décidé de reprendre ce texte aujourd'hui pour lui donner une portée radiophonique, en plus qu'il a été diffusé dans toutes les langues et pratiquement repris par la presse libre, parce qu'il y a plus de presse libre justement en Europe ni en Occident. Mesdames et messieurs de ce monde, me permettez-vous, dans ma gratitude pour la bienveillante attention que vous pourriez porter à ma chronique, d'avoir le souci de vous dire que votre humanisme est menacé de la plus honteuse, de la plus ineffaçable des tâches. Une entité nommée Israël est en train, par décision unilatérale, de décimer tout un peuple sans défense, soufflet suprême à toute vérité, à toute justice. Et c'est fini, l'humanité tout entière. A sur la joue cette souillure d'histoire écrira que c'est dans votre époque qu'un tel crime abominable a pu être commis. Puisqu'ils ont osé, j'oserai aussi, moi. La vérité, je la dirai, car j'ai promis de le dire, si la justice régulièrement saisie ne la faisait pas, pleine et entière, mon devoir est de parler. Je ne veux plus être complice. Mes nuits seront hantées par le spectre de ces innocents broyés, sous les décombres de ces milliers d'enfants et de femmes, sauvagement assassinés. Et c'est à vous, mesdames et messieurs, de ce monde, que je la crierai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnêtes hommes. Pour votre honneur, je serai enclin à croire que vous l'ignorez. Et à qui, donc, dénoncerai-je la tourbe malfaisante des vrais coupables, si ce n'est à vous, honnêtes citoyens de ce monde? J'accuse cette entité nommée Israël de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes de masse, de génocide,
d'apartheid et d'épuration ethnique. J'accuse, oui j'accuse les pays occidentaux abusivement nommés communauté internationale de complicité active dans tous les crimes de l'État sioniste. J'accuse, messieurs, dames, j'accuse ces pays de nous casser les oreilles à longueur de journée avec leur sempiternel droit de l'homme, alors qu'ils sont soudain atteints d'amnésie lorsqu'il s'agit des Palestiniens. J'accuse, eh oui j'accuse ces pays de nous seriner ce concept fallacieux de right to protect